par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Décrypté pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Le président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES en abrégé, est actuellement à Kankan depuis le dimanche dernier. Dr Ousmane Kaba a été accueilli selon le site guinenews.org en rockstar par ses militants. Sur le mobile de ce déplacement donc dans le Nabaya et sur d'autres sujets, nous allons avoir tout à l'heure en direct dans cette émission Oumar Farouk Traoré. Il est le chef de protocole, le docteur Ousmane Kaba. Et puis ici, dans ce studio sur ce plateau, deux invités. Le premier, c'est bien Dr Kémo Kamara. Il est le président de l'ONER, l'Observatoire national des élus de la République et des élections. Et Sekou Koundouno, lui, il est coordinateur général de la cellule Balai Citoyen. Avec eux, il sera question, vous le savez déjà, chers auditeurs et téléspectateurs, de l'évolution de la situation socio-politique, notamment les meetings et manifestations, la situation à la CENI. On va s'intéresser aussi à ce fait de sociétés qui commencent à agacer sérieusement les citoyens de la capitale. C'est bien l'embouteillage. Aujourd'hui, difficile de se déplacer dans notre capitale. Docteur Kémo Kamara, bonjour. Bonjour M. Kondé, bonjour M. Daouda. Bonjour. Sekou Koundouno, bonjour à vous également. Bonjour M. Kondé, bonjour Daouda et bonjour à vos millions d'auditeurs. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Kondé, bonjour à M. Koundouno, à M. Kamara, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. C'est pas parce qu'eux ils ne peuvent pas nous dire bonjour en direct qu'on peut les oublier. La technique est assurée côté radio par Kandel Wadi Sankon, cabinet Sano, Kandel Oumar Kamara, la réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Sekou Touré. Ici, micro, présentation à Babacar Kondé. Il est déjà en ligne, le chef protocole de Dr Ousmane Kaba. C'est bien Oumar Farouk Traoré sur le déplacement de son président, mais aussi sur d'autres sujets. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Oumar Farouk Traoré, bonjour. Bonjour, M. Kondé. Vous êtes le chef protocole du président du PADES actuellement. C'est quoi un chef protocole, M. Traoré? Tu dis? C'est quoi un chef protocole? Un chef protocole, c'est celui-là qui gère les affaires courantes du président, du parti. Allô? Allô? Oui, allô, oui. Donc, c'est vous qui gérez les affaires courantes de voilà, Dr Ousmane Kaba. Allez-y, Dr Ousmane Kaba planifier ses programmes, il doit se déplacer, et tout ce qui concerne les activités du président. D'accord. Vous êtes depuis le week-end dernier dans le Nabaya. Est-ce qu'un déplacement pour juste venir voir la famille ou dans le cadre des activités politiques du parti? Nous sommes venus cette fois-ci dans le cadre du parti parce que ça fait près de 6 mois maintenant le parti PADES a été créé. Comme nous l'avons si bien dit, nous n'avons aucune structure sur place. C'est pourquoi le président il a décidé le dimanche de se rendre à Kankan. Mais je peux vous le signaler que notre président, il a été accueilli à Kankan dans la cité de Cheikh Pantamadi Chérif de façon triomphale. Il a été accueilli par une foule. Oui, on va parler du caractère de l'accueil. Je vous dis déjà, Guinée nous dit qu'il a été accueilli en rockstar. En rockstar, ça c'est déjà suffisant. Alors, ma question c'était bien autour, est-ce qu'un déplacement politique ou un déplacement familial? C'est un déplacement politique, comme je viens de le signaler. Cette fois-ci, nous allons passer à l'installation de nos antennes dans les différentes localités de la Haute-Guinée. C'est l'objectif principal de la visite à Kankan. D'accord. Pourquoi avoir choisi Kankan, pas Zérékoré, pas Labé, pas Boké ou pas Farana? Bon, au fait, on a supposé qu'à Kankan, nous sommes avancés dans l'espace. Que notre stratégie, c'était quoi? Il y a
6 mois. Nous avons amené des émissaires partout pour aller sensibiliser les gens sur la création du parti, l'existence du parti et avoir des points focaux. Nous avons supposé que nous sommes beaucoup en avance à Kankan par rapport aux autres régions. Après Kankan, nous allons entamer parce que l'objectif d'ici la fin d'année, c'est mettre la structure du parti partout dans le pays. Mais on ne peut pas le faire en même temps. Un parti qui vient de créer à peine 6 mois, on ne peut pas installer les structures comme cela. Il faut passer en des étapes. C'est ce qui nous amène à Kankan. Et pour beaucoup, certes, vous êtes dans la dynamique d'installation de vos structures à la base, mais pour beaucoup, vous êtes également dans une dynamique de faire disparaître le RPG Arc-en-Ciel dans cette région de la Guinée. Non, on n'est pas là pour faire la guerre, comme l'a dit toujours le président. Notre combat, ce n'est ni contre le Paul, ni contre Pierre. Notre combat, c'est contre la corruption, comment amener la prospérité en Guinée. C'est point bas. Nous, on ne fait pas la guerre à un parti politique. On n'est pas dans la politique politicienne. C'est ça notre objectif. Oui, mais vous ne faites pas de guerre à un parti politique, mais il faut débouter un parti politique dans une région pour s'installer. Non, mais on n'est pas obligé. Tu sais, le parti PADES, la particularité du parti PADES, c'est un parti des jeunes, comme l'a toujours dit le président du parti. Même si son président n'est tous pas les jeune. jeunes. Oui, tu dis? Même si son président est loin d'être jeune. Mais comment ça, le président est loin d'être jeune? Je dis bien, quand on dit le parti PADES, c'est un parti des jeunes, parce que les jeunes ont la voix au chapitre. Ah, d'accord. Toutes les structures du parti, je dis bien, toutes les structures du parti seront gérées par les jeunes. C'est pourquoi on ne s'est pas précipité pour installer les structures du parti. Mais s'il n'y a pas un jeune à sa tête, ça ne veut rien dire, M. Traoré. Alpha Condé aimait dire que le poisson pourrit par la tête. Tout commence par ce niveau. Non, pas forcément. On n'est pas dans cette logique-là. Le président, une fois dans votre émission, lui, il est très clair. Si les jeunes du parti décident aujourd'hui qu'il quitte, il va quitter. Ça, c'est très clair. Facile à dire. C'est aussi simple. Facile à dire, aussi simple. Oui, mais comment, alors, comment la cohabitation va être à Kankan quand on sait quand même que le grand RPG Arc-en-Ciel est là, le PDN également est là, et puis le PADES vient, même si on estime que le leader du parti est natif de la localité. C'est-à-dire l'affaire d'un parti, le parti RPG existe, le parti PDN existe, notre parti c'est un parti qui vient de naître, comme je viens de le dire, voilà, qui est vraiment naissant. Et les autres partis, c'est les anciens partis où les jeunes n'ont qu'une chance d'avoir des postes de responsabilité. Ah bon. Tandis que le parti PADES, tous les jeunes du Kankan, tout le monde se retrouve dedans. C'est ça le problème. Tous les jeunes de Kankan, vous dites bien, hein? Toute la Guinée, je vais dire, toute la jeunesse, tous les jeunes de la Guinée, tout le monde a sa place. C'est ça. D'accord. Mais sauf que on pense que quand vous posez la question aux responsables du RPG à Kankan, on vous dira que même la couleur du sous-sol est jaune. Il n'y a aucune raison que Kankan bascule dans un ou d'autres. Ou la région d'ailleurs. Voilà. Monsieur connaissant faire assez de commentaires, je peux vous dire aujourd'hui, notre président a été accueilli à 30 km de Kankan, c'est-à-dire à Baten-Nafagi, 30 km de Kankan. Mais on sait quand même que l'hospitalité en Guinée, surtout à l'intérieur du pays, c'est sans commune mesure. Non. Ah si. Ça veut dire que le parti PADES a une vision. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame que nous, notre objectif, ce n'est pas de faire la politique politicienne, c'est de faire des propositions concrètes à la population guinéenne. Alors après Kankan, quelle va être la prochaine étape? La prochaine étape sera Mandiana, Kirouani et Kouroussa. Donc vous mettez d'abord le cap sur les préfectures de la Haute-Guinée. Ah, oui, bien sûr. Comme pour dire qu'il n'est bien que chez soi. Bon, c'est vous qui le dites. Alors, vous vous insurgez aussi contre contre la déclaration du vice-président de l'UFDG, Ibrahim Cherif Ba, qui parle de la purge de son ethnie dans l'administration actuellement. Bon, pas forcément la purge d'une ethnie. Nous, un parti politique doit être une force de proposition et non une force de division. Ah, donc vous pensez que l'UFDG est une force de division? Non. Un vice-président d'un parti aussi important que l'UFDG dans ce pays-là ne doit pas se permettre de faire une telle déclaration. Oui, mais s'il se fonde sur des réalités.
quelles que soient les raisons, moi je condamne ces propos, quelles que soient les raisons. D'accord. Pour quelles raisons? Non, je dis bien quelles que soient les raisons qui nous disent. Quelles sont les raisons qui vous amènent à condamner? Ces propos peuvent amener une guerre civile en Guinée ici. On ne le C'est souhaite pas normal, ça permettra aux gens, on ne le souhaite pas, ça va permettre aux gens de prendre une position les uns contre les autres. C'est pas un propos approprié pour un monsieur comme M. Chérif Ba. Mais il faut bien toucher la réalité, le mal, pour qu'il soit guéri. Monsieur Camara, hein, oui. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui en Guinée. Tu sais, à chaque fois qu'une opportunité est offerte à la population guinéenne, il y a des gens qui nous viennent chaque fois avec leur encyclopédie de la haine pour nous exposer leur plaie. On n'a pas besoin de ça. On est pauvre. Conakry est sale. Qu'est-ce qu'il faut pour ramasser les ordures à Conakry? La jeunesse ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que la jeunesse ait du travail? Aujourd'hui, on n'a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut pour que Conakry ait l'électricité? On n'a pas des infrastructures bases. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà de temps de sujets qu'un parti politique doit débattre. On ne doit vraiment pas se focaliser sur le problème d'ethnie jusqu'à ce qu'il va dire en 1941, qu'il se rappelle encore un certain Sékou Touré qui créait la situation particulière de Fouta Djallon pour mieux liquider Diallo Télé et d'autres cadres. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Il n'y a pas que Diallo Télé qui a été massacré dans ce pays-là. Il y a tant d'autres qui ont été victimes. Il n'y a pas eu l'honnêteté morale même de citer d'autres Guinéens. On n'a pas besoin de ça. C'est ça mon problème. D'accord. Merci à vous, Omar Farouk Traoré. Je rappelle que vous êtes le chef protocole de Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES. Hein? PADES, c'est bien. PADES, bien sûr. PADES, c'est le parti des démocrates pour l'espoir. Il faut que vous nous appreniez à prononcer très bien. Il y en a tellement, les partis politiques, on ne connaît même plus le nombre. Hein? Il n'y a pas de problème, M. Kone. Merci bien. Du plus, on va à PADES. Ok. C'est comme ça, hein, sur Chéri FM Guinée, la 104.1 Daouda. Mohamed Kamara présent, on va aller avec nos deux invités ici dans ce studio, sur ce plateau. Monsieur Kamara, Dr Kémo, il est le président de l'Observatoire national des élus de la République et des élections. Et Sékou Koundouno, coordinateur général de la cellule Balai Citoyen. D'abord, monsieur Koundouno, vous étiez en déplacement, vous étiez à Gorée, au Sénégal précisément. C'était pour quelle raison? Merci, M. Condé. J'étais présent à Gorée du 13 au 27. C'était dans le cadre d'une formation sur le leadership citoyen. Du 13 au 27 du mois passé. Juillet, oui. C'était sur une formation de 2 semaines sur le leadership citoyen et la prévention et la gestion des conflits électoraux. C'était une manière pour mon organisation et pour ma modeste personne dans un processus de renforcement de capacité d'avoir toute l'expertise sur des questions électorales du moins et sur des questions de leadership citoyen. Et qui étaient les organisateurs? Les organisateurs, comme vous le savez, au niveau de Gorée, nous avons l'Institut Gorée qui est l'une des institutions ouest-africaines les plus réputées dans le cadre de renforcement des capacités des OSC et d'autres organismes dans le cadre fait des élections, de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles. Et aujourd'hui, vous êtes revenu avec quoi dans votre escarcelle? Oui, dès ma rentrée au fait le lundi passé, je me suis attelé avec mon équipe au fait à former et déployer rapidement des observateurs en connivence au fait avec le cadre de concertation. Comme vous le savez déjà, nous avons été les toutes premières structures avec l'honneur, le CNOC et le Balai Citoyen à observer une marche politique. Et aussi... Avant d'aborder sur la calme, vous êtes revenu. Ce que vous avez appris, vous n'avez pas pensé à faire une restitution, mais aussi renforcer les capacités? J'aurais bien voulu que vous compreniez qu'au niveau du Balai Citoyen, nous avons un plan stratégique, nous avons un plan d'action. Nous sommes l'une des rares organisations de la société civile à détenir une politique de formation. Déjà, des spécialistes sont dans la boîte au fait qui vont travailler avec les démembrements, avec l'interne à Conakry, afin de restituer l'ensemble des modules de formation auxquels j'ai bénéficié, afin que les capacités au fait de nos démembrements, de nos partenaires de terrain puissent être renforcées pour que nous puissions avoir une société civile beaucoup plus forte et efficiente dans le combat au fait de l'émancipation et de la consolidation de la démocratie. Vous aussi, vous étiez en train de suivre une autre activité dans le cadre agricole. Oui, bon, ça c'est une mission de la CEDEAO, une mission agricole qui est
était dans les murs du ministère de l'Agriculture, qui travaille déjà avec des organisations de la société civile et d'autres acteurs pour mettre en place un plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire qu'ils ont appelé PNEISA. Donc c'est cette délégation qui a travaillé avec le ministère, les cadres, certains cadres et nous-mêmes, le mouvement citoyen Ma Cause, le balai citoyen et ma structure l'ONER. Donc c'était 2 jours de réflexion parce qu'il y a un draft qui est déjà en élaboration et nous avons fait hier la synthèse avec la délégation qui était conduite par un expert sénégalais qui travaille au compte de la CEDEAO. Et après, hier, leurs différentes rencontres avec certains départements ministériels, parce que c'est un projet transversal qui est piloté par la ministre du Plan et de la coopération internationale pour la mobilisation, pour l'implication des acteurs politiques, comme vous le savez, dans notre pays. Lorsqu'il y a un projet, généralement, dès que tu parles de projet à quelqu'un, il saute sur toutes les étapes, il va au budget. C'est le nerf de la guerre. Oui, donc il faut aussi la volonté politique. Parce que si les acteurs politiques, les responsables politiques ne voient pas, les dirigeants ne voient pas clair dans tout ça, je crois que ça fait traîner un peu les pieds. Donc il y a eu des recommandations qui ont été faites pour corriger certaines choses, pour faire avancer. Et je crois que dans les jours à venir, les travaux vont continuer. Il y aura un atelier pour organiser tout ça et aller à la validation du plan. Et c'est ce qui va être envoyé, je crois bien, le 15 août au niveau de la CEDEAO. Quel rapport entre votre structure, les objectifs de votre structure et les objectifs de cette activité qui est carrément agricole? Voilà, je crois que je suis à la tête d'une structure qui ne s'intéresse pas seulement aux aspects politiques, qui parle d'élus, bien sûr, parle des représentants des citoyens. Un élu, c'est peut-être un maire au niveau communautaire, peut-être un maire au niveau communal, peut-être un député. Et le député a un rôle. Peut-être même un président de la République. Peut-être un président de la République. Mais pas un ministre. Lorsque vous prenez, je dis encore bien, nous travaillons avec les élus. Un ministre n'est pas un élu. Il est un cadre. Il est un commis d'un élu. Un commis qui est chargé de la mise en place du programme politique de celui qui a été choisi par les citoyens de Guinée. Donc, lorsque vous prenez un maire, il a un programme de développement. Dans ce programme de développement, et je crois que pour être candidat dans un pays, à la mairie, ou pour être député, il faut avoir un programme qui prenne en compte tous ces aspects du développement, dont l'agriculture. Donc, dans ce plan-là, il y a un programme qui concerne le renforcement des capacités. Comme nous parlait tout de suite du renforcement de capacités, je crois que nous sommes dans un pays où les gens veulent être à la tête des projets, souvent veulent être à la tête des choses sans avoir la compétence ou l'expertise requise. Avant de venir à la tête d'un projet ou de rentrer dans une activité, je crois qu'il faut d'abord comprendre les contours de cette activité. Donc je crois que ce volet renforcement des capacités des élus va nous intéresser. Donc s'il y a question par exemple de faire des projets par rapport à ça, je crois que nous allons nous investir dans ce cadre pour accompagner les élus à la base pour que leurs capacités soient renforcées, bien sûr avec des experts avec lesquels nous allons travailler pour accompagner les élus dans le cadre de la promotion agricole dans notre pays. Deux invités donc ici dans ce studio et sur ce plateau, Dr Kémo Kamara, président de l'ONER, l'Observatoire national des élus de la République et des élections, et Sekou Koundouno, le coordinateur général de la cellule balai citoyen. On va commencer donc avec le meeting et manifestation. Oui, vous avez observé pendant 3 sorties d'abord de meetings à Kaloum, à Matoto, mais aussi à Ratoma, et également à Kagbele, à Kagbele aussi, et ensuite une manifestation, une marche pacifique. Pour cette fois, on n'a enregistré qu'un seul mort, mais pas dans le cadre direct de la manifestation, par cas d'accident. Quelle appréciation vous avez faite ou vous faites de toutes ces activités politiques de l'opposition?
Encore une fois, je vous remercie pour la question. Je rappelais tantôt, comme aussi le disait M. Koundouno, nous sommes dans une nouvelle dynamique. C'est celle de mettre en place les plateformes pour réfléchir à harmoniser nos points de vue devant les grandes questions nationales. Et je crois que c'est dans ça que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, si je dois faire quelque chose, j'appelle Balai Citoyen, j'appelle le CNOX, j'appelle Cécile et au CDR de Mamadou Trois Kawa pour leur dire, on m'appelle pour faire ça. Quel est votre avis si on n'a pas l'occasion de se retrouver rapidement? Alors chacun me donne ses suggestions, ses points de vue, qu'on harmonise pour éviter les cacophonies devant la presse que vous êtes. Parce que vous savez, vous aimez souvent nous prendre par l'école. Donc voilà. Donc je crois que tout processus connaît des obstacles, mais aujourd'hui nous sommes en train d'aplanir beaucoup d'obstacles et c'est ce qui nous a permis de travailler dans ce processus de négociation au niveau de la CENI, au niveau de la résolution de la crise de Boki. Donc parlant de la marche, je voudrais vous dire que le Balai Citoyen a observé ça. Vous avez suivi l'année dernière, ça a commencé avec un consortium Balai Citoyen d'observation. CNOX et moi-même, j'avais aussi, mais aujourd'hui nous sommes ensemble. Balai Citoyen, au nom de tout le monde, a observé ça. Et je crois que l'appréciation a été faite par la presse. Et nous, en tant que membres aussi du cadre, nous leur avons remercié pour la qualité, parce qu'on n'a pas pu tous se rencontrer à temps, pour la qualité de l'observation. Maintenant, du contenu de la marche, je crois que c'est un droit qui est consacré par la Constitution. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sociopolitique en Guinée très tendu. Et vous avez vu tout le tohu-bohu qui sont passés autour du projet de code électoral qui a été adopté au niveau de la CENI et envoyé à la Cour constitutionnelle, qui a été promulgué tout dernièrement par le président de la République. Aujourd'hui, il y a un cadre qui est en train de travailler où l'opposition est partie prenante. L'opposition républicaine est représentée par M. l'honorable Ali Kondé, l'honorable Selo Baldé et tant d'autres. Donc Abouakar Silla, M. Abouakar Silla qui est le porte-parole d'ailleurs. Alors, nous sommes à la table là-bas, il y a la négociation, mais on apprend que les gens veulent marcher, ils disent que c'est un droit consacré, ils parlent de manque de volonté politique. C'est vrai, c'est un processus, connaît des obstacles, il y a des contradictions, il y a des compromis. Alors, comme c'est un droit, ils sont allés à la marche. Ce qui s'est passé comme meeting dans les différentes communes que vous avez parlé, nous avons salué comme la communauté internationale parce qu'on dit que la société civile est observatrice. Alors nous sommes observatrices, mais des observateurs actifs. Parce que nous, on ne croise pas les bras, on prend maintenant position devant toutes les questions nationales. Alors comme c'est un droit, ils ont marché. On a salué par rapport au meeting des marches passées. Et la grande marche du 2 août passé, observé par le Balai, comme vous avez dit encore une fois de plus, la marche a été bien encadrée, bien observée, et le chef de file de l'opposition d'ailleurs, j'ai suivi le colonel Bafoué. Il a adopté une attitude ce jour qui a été vraiment félicitée tant par la sécurité, par la société civile et la communauté internationale. Hier, le représentant de la communauté internationale le disait au comité de suivi. Vraiment, c'est un pas en avant pour la démocratie. Ça renvoie une image de la Guinée. C'est ce que nous attendons des acteurs politiques. Alors, la question de mort que vous parlez, c'est déplorable. Dès qu'il y a mort, maintenant, on ne peut plus parler de bilan positif. Mais à côté, on peut parler un peu de la positivité parce que la violence qui caractérisait les manifestations, qui créait la scuse chez les citoyens de Conakry. Je crois que la Guinée est en train un peu de comprendre et c'est le lieu, encore une fois, de remercier l'opposition républicaine pour cette responsabilité et remercier vous aussi la presse qui joue un rôle important et qui continue à jouer ce rôle. Donc c'est le lieu, encore une fois, nous l'avons dit l'autre fois dans l'émission, nous avons remercié la presse parce qu'on saute l'œil. Je crois qu'il faut mettre beaucoup de moyens à la presse, à la disposition de la presse, parce qu'on ne peut pas faire de démocratie sans presse. Donc tout ce que nous faisons, c'est rapporté grâce à vous. Sans vous, je crois qu'il y aura un silence total à notre niveau et notre pays ne peut pas avancer. Donc je remercie. Quelqu'un le dirait que l'unité de mesure de la démocratie, c'est la liberté de la presse. Voilà, je voudrais ajouter juste qu'ils ont relevé aussi à notre réunion, c'est l'implication des jeunes, des milieux. Ma question arrive effectivement à ce niveau, M. Koundouno. Dans votre observation, vous avez relevé
relevé quelques points. Vous avez parlé de l'utilisation des excitants, mais aussi de la présence massive des mineurs dans les rues. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible de faire des manifestations en tirant du lot les mineurs seulement qu'avec les majeurs? Oui, effectivement, nous déjà à notre niveau, comme vous avez déjà pris connaissance du rapport, c'est d'interpeller au fait les organisateurs des partis politiques à plus de sensibilisation d'information, à faire comprendre que l'exercice au fait des droits politiques, sociaux et économiques au fait sont dévolus aux majeurs, et la majorité en Guinée commence déjà à l'âge de 18 ans. Donc il faudrait qu'ils tiennent compte de toutes ces stratégies dans leur communication, dans leur sensibilisation, pour que ceux qui doivent marcher, ceux qui doivent aller au fait au meeting, pour qu'ils puissent au fait être dans l'esprit ou dans la ligne directrice au fait de ces partis politiques, qui puissent être des gens qui ont déjà atteint la majorité. Donc déjà, comme vous le savez, c'est un travail titanesque. Il faut de la communication, il faut de la sensibilisation, de plaidoyer et de lobbying, afin que les différents acteurs prennent connaissance des enjeux et des risques que ces mineurs-là courent, afin qu'ils puissent au fait les expliquer dans le lot et qu'ils puissent au fait sortir au fait les majeurs qui sont concernés au fait par leur meeting et par leurs différentes marches politiques. La question on l'a posée, c'était avant-hier au président de l'INIDH, de l'Institution nationale indépendante des droits humains, qui aussi reste dubitatif sur la question. Lorsque le papa sort de la maison, la maman sort de la maison pour aller dans la manifestation, les enfants sont-ils plus en sécurité auprès des parents dans la manifestation ou seuls à la maison, Monsieur Koundounou? Au fait, Monsieur Kamara, il faudrait que nous comprenions tout simplement que la compréhension du concept de démocratie est très mal compris dans notre pays. Il faudrait que l'exercice au fait de ce concept, que les gens fassent beaucoup attention, qu'ils aient beaucoup plus de compréhension. Je vois très irresponsable qu'on dise que le papa, la maman et les enfants, même s'ils appartiennent au même parti politique, que le père et la maman puissent sortir et que les enfants en fait ne puissent pas les suivre. Cela est impossible. Cela revient en fait de l'obligation ou du devoir régalien des parents à faire en sorte que un des parents puisse rester à la maison afin d'encadrer les mineurs. Permettez un peu. Si c'est être parent, un des parents veut aussi être, veut aussi exprimer au fait, c'est ce que je vous disais. Le concept de démocratie, c'est un concept, au fait, nous sommes un peu à la période précambrienne en Guinée. Donc nous sommes dans un processus. Tôt ou tard, je pense bien que des enfants circonscrits seront faits. Si le père et la mère sont intéressés à aller marcher, c'est un droit pour eux, mais qui trouvent au fait un tuteur, qui trouve une personne à qui confier l'enfant. En tout cas, un moyen au fait de sécuriser, d'encadrer l'enfant, afin que l'enfant ne puisse pas être exposé au travers ou aux impacts auxquels au fait cette manifestation pourrait au fait la faire subir. Donc l'essentiel pour moi, comme vous l'avez si bien dit, il y a tout un travail à faire en termes de sensibilisation, de communication, d'information, mais surtout de plaidoyer et de lobbying, afin que l'ensemble des acteurs qui concourent à une marche, que chacun puisse savoir quelle est sa responsabilité dans la société. Et à cela, comme vous le savez, l'État a beaucoup à jouer, il vient que les parents et les organisateurs de ces différentes marches. Alors, une question transversale, toujours autour des enfants, avant qu'Abaka ne pose sa question. L'enfant, quand on le prend, sa caractéristique principale, c'est la curiosité. Lorsqu'il y a une activité qui passe devant chez lui, rien ne peut l'empêcher de sortir. Est-ce que le fondamental aujourd'hui, c'est la présence des mineurs dans les manifestations ou la conduite citoyenne même de la manifestation? Au fait, à ce niveau, je vais essayer d'apporter des réponses si nécessaire. Le camarade Kemo va me compléter. Il y a la conduite citoyenne de la manifestation qui est très importante. Ce que nous avons constaté, la marche du 2 août, nous avons compris déjà qu'en amont, nous, acteurs d'observation citoyenne, société civile, les unités d'intervention, gendarmerie de police, les organisateurs, en amont, à la veille déjà, nous avons tenu une réunion d'échange, de partage, des stratégies et des moyens au fait qui seront déployés. Donc nous disons, si tous les acteurs s'y mettent, ils contribuent, il faut en sorte que chacun situe sa responsabilité et qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires. Nous sommes convaincus que certes les marches prochaines, nous ne pourrons pas constater la présence des mineurs.
vous l'avez si bien dit, il y avait une présence très massive, il ne faut pas qu'on se leurre la face, des mineurs qui par curiosité, qui peut-être par intérêt ou par suiviste au fait des parents, peuvent au fait se mettre dans la danse de la marche afin de suivre le cortège. Ce, comme vous le savez, est un risque très majeur pour eux. Donc ce qui est important, la conduite citoyenne, elle est très importante. Il faudrait que tous les acteurs y travaillent sur là-dessus, afin que chacun puisse savoir quelles sont les marges de ses responsabilités et comment il peut les assumer en Oui, termes. monsieur Camara, docteur Kimo. Oui, bon, moi je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, curiosité. Parce que si vous parlez de curiosité en tant que médecin, je vais dire positif ou négatif. Oui, mais l'enfant, quand il entend un bruit à côté, quel que soit le danger qui s'y trouve, il tentera quand même de savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous comprends, je dis ça par rapport aux auditeurs. Vous savez ce qui se passe dans notre pays, c'est vrai, on a apprécié la qualité de la marche, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est le discours politique. Vous savez, l'enfant qui est avec toi à la maison écoute, il comprend. Le discours des parents aujourd'hui, le discours de nos acteurs politiques ne rassure pas, n'éduque pas. Ah bon? Oui, dans nos états-majors politiques aujourd'hui, les samedis, vous couvrez les assemblées de ces partis. Non, nous on a renoncé à cela. Bon, il y a certaines presses qui couvrent. Mais ce qui se passe, ce n'est pas l'éducation civique. C'est attaque personnelle. Attaque interpersonnelle. Vous comprenez? Alors que ils doivent chaque fois expliquer le contenu de leur projet de société à leurs militants. Ils doivent faire le point sur les activités. Ils doivent inviter les citoyens à plus de responsabilités. Donc l'éducation citoyenne, surtout à la veille des élections citoyennes, et le discours doit être vraiment un discours éducatif, rassembleur. Mais si vous donnez des conseils aux enfants, ou bien les enfants vous voient tenir des discours, je crois que ça va les inciter eux aussi à se comporter ainsi. Donc voilà, c'est ce qui... Moi, c'est pourquoi je ne veux pas appeler curiosité. Donc aujourd'hui, le discours, il y a un décalage, il y a un haut le cœur au niveau de nos acteurs politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut rappeler nos responsables politiques à plus de responsabilité qui est un principe de la bonne gouvernance. Parce que quel que soit le comportement de la sécurité, des agents de sécurité que nous avons remerciés pour la qualité aussi, pour le comportement avec lequel ils ont encadré cette marche. Mais les enfants, comme il a dit, il y a un manque de responsabilité au niveau des parents. Donc les parents se déchargent maintenant. Les enfants ne sont pas éduqués. Sinon, avant de sortir à la maison, les enfants qui n'ont pas 18 ans ne doivent pas prendre part à la marche. Le père de famille doit avoir un plan de surveillance à la maison. Le premier fils joue son rôle. Vous pensez que c'est possible, c'est facile? Donc si vous êtes aujourd'hui responsable, je pense que vous avez bénéficié d'un encadrement à la base. Votre grand frère a joué un rôle. Parce que le père ne peut pas tout faire. Le jeune frère du papa doit aussi jouer un rôle s'il est avec vous. La maman doit jouer un rôle. Donc, vous ne pouvez pas sortir tous les deux, le couple, pour aller à la marche, sans pour autant laisser des consignes à quelqu'un qui doit vous remplacer. Mais si vous laissez les enfants à eux-mêmes, il va sans dire que ces enfants vont être attirés par la foule qui passe. Donc, ces enfants vont se comporter comme les autres enfants qui suivent le cortège. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que la responsabilité est partagée. Il y a la responsabilité parentale, il y a la responsabilité des acteurs politiques. Il faut que les discours soient mesurés en République de Guinée. Donc, c'est ce que je peux donner comme réponse à votre question. Oui. Maintenant, pourquoi vous observez ces meetings et autres manifestations, Sékou Koundouno? C'est au fait, tout cela relève au fait des valeurs originelles de la coopération qui imposent à nous notre... Parce qu'à un moment donné, quand ces manifestations venaient de commencer, après, chacun rejetait la responsabilité sur l'autre. Tantôt, on dit que les forces de l'ordre ne sont pas coupables. Tantôt, on dit que ce sont les manifestants, c'est ceci, c'est cela. C'est ce qui vous a tiqué ou vous l'avez décidé? Oui, c'est l'une des composantes. Mais la composante la plus essentielle, vous savez, la société civile est née dans un domaine de valeurs. C'est la veille, c'est l'alerte, c'est l'interprétation des propositions. Nous sommes dit que l'une des composantes que vous venez de citer, qui sont le rejet systématique des responsabilités des organisateurs de l'État et des unités d'intervention, nous sommes dit qu'il était de notre devoir au fait de s'impliquer à la veille, à l'alerte,
au fait, des marches politiques et sociales. C'est pourquoi vous constaterez que la marche du 16 août 2016, du 20 février avec les élèves, la manifestation sociale à Bouquet, et cette marche au fait du 2 août 2017, le Balai et ses partenaires, l'honneur et le CNOX et d'autres, au fait, ont pris la peine au fait d'observer, afin de donner une réponse et une remarque citoyenne au fait à l'ensemble au fait de sa manifestation. C'est pour sans dire que depuis nous avons commencé ces différentes interventions, vous avez remarqué qu'il y a des avancées très considérables dans le maintien d'ordre, parce que les forces de d'unité, gendarmerie, police et les organisateurs sont déjà informés de notre présence et savent que ce que nous avons constaté, que nous ne manquerons pas au fait de les remonter sur la place publique afin que les dispositions idoines soient prises. C'est pourquoi la marche du 16 août 2016, nous n'avons pas manqué de démasquer l'unité au fait de la CNIS qui au fait a fait usage des armes à feu au niveau du rond-point de Bambeto. Nous n'avons pas manqué au fait d'informer les responsables afin qu'ils prennent toutes les dispositions idoines dans ce sens. Alors, puisque vous en parlez d'ailleurs, votre crainte de la présence des mineurs dans les manifestations, dans les activités politiques, c'est un aspect que vous déplorez trop, c'est le caractère des discours. Aujourd'hui, la Guinée, les acteurs politiques, comme vous l'avez dit, les discours ne sont plus explicatifs des projets de société, des programmes de société, mais plutôt des attaques c'est des vendites, c'est des attaques interpersonnelles. Comment vous observez aujourd'hui d'ailleurs les discours des acteurs politiques qui sont plus ethniques que d'explication de projets de société? On a écouté par exemple le vice-président de l'UFDG qui parle d'éjection de 900 pôles de l'administration depuis l'arrivée d'Alpha Condé. On a écouté également Bantamasso du côté de Mamou qui dit que toutes les ethnies passent à Seroutouréa, pas les peuls, parce que les peuls se sont mis en retrait de la gestion d'Alpha Condé. Comment vous analysez aujourd'hui tous ces discours? Vous savez, merci pour la question et je pense que vous suivez très très bien l'actualité et vous faites la même analyse que nous, même si vous ne dites pas. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos états-majors politiques, c'est déplorable, M. Camara. Lorsqu'on a un manque de projet de société, qu'on n'a rien à proposer à la nation, qu'on n'a pas d'argument pour convaincre les jeunes, pour leur mobiliser, pour leur sensibiliser, pour leur faire adhérer à notre idéologie, à ton idéologie, on va sur des considérations subjectives, l'ethnie. Dans ce cas, on prend le raccourci. On prend le raccourci. Et je pense que ce qui est déplorable, et que je suis en train de faire certaines publications là-dessus, moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse. Je m'adresse à la jeunesse. Parce que cette élite qui est là, on l'a perdue. Aujourd'hui, moi, je m'intéresse à mes amis. Vous voyez, moi, j'ai grandi à Beila. Nous, on n'a pas connu l'ethnie. J'ai grandi avec des jeunes peuls. Amarkorka, Bailo, Abokar Bari, tant d'autres. Les Kotuna, des jeunes guerriers, on a grandi ensemble. Il n'y avait pas de différence entre nous. Aujourd'hui, ces jeunes peuls, tellement qu'ils sont intégrés à Beila, ils peuvent être maires, ils peuvent être candidats à la mairie de Beila, ils peuvent être candidats aux élections législatives à Beila. Parce que quand on dit on va à Beila, on va tous comme notre village. Aujourd'hui, nos acteurs politiques, puisqu'ils sont en perte de vitesse, ils ont montré la limite de leurs compétences. Ils n'ont plus d'arguments pour mobiliser cette jeunesse. Ils se disent, lorsque je leur touche dans leur essence, en parlant de leurs parents, en disant que tel ou tel ont rejeté vos parents, ça va arriver en eux une sorte de revanche et leur faire perdre le raisonnement. Parce que quelqu'un qui a 18 ans, qui a 20 ans, qui est à l'université, je pense qu'il a passé par des étapes d'éducation jusqu'à l'université. La dernière publication, M. Kounino, si vous avez vu, l'avant-dernière, je posais un certain nombre de questions auxquelles les amis ont réagi. J'ai dit, chers jeunes citoyens de Guinée, y a-t-il une différence entre nous, dans les écoles, dans les universités? Les joueurs de nos équipes nationales sont sélectionnés sur quels critères? Les enseignants et les professeurs dans les universités sont sélectionnés sur quels critères? De compétences. Nos imams et nos prêtres sont sélectionnés sur quels critères? Les journalistes que vous avez dans vos studios ici sont sélectionnés sur quels critères?
est-ce qu'ils sont sélectionnés parce qu'ils parlent la même langue que M. Condé? Pourquoi M. Condé les a sélectionnés? M. Condé est parti d'un certain nombre de critères pour leur faire appel, pour le recruter au niveau de la radio Chérie FM. Ce sont ces questions-là que moi j'ai posées aux collègues et qui doivent interpeller chacun pour dire que ce qui nous unit, c'est la Guinée. Nous n'avons qu'un seul nom, le Guinée. Le seul critère de sélection d'un parti doit être le projet de société. Est-ce que le projet de société, excuse-moi, de M. Daouda, du parti qu'on appelle PPG, n'importe lequel, est-ce que moi, en tant que jeune, je me retrouve dedans? Oui, je me retrouve dedans. Si je viens dans ce parti-là, est-ce que je peux me frayer un chemin? Est-ce que je peux porter le projet des jeunes de ce parti? Parce qu'aujourd'hui, c'est que les Guinéens vont comprendre petit à petit que la politique est basée sur l'intérêt. Le politicien n'a pas d'amis. Vous pouvez vous battre avec quelqu'un. Si c'est sur des considérations, subjectives, ils vont vous laisser en chemin. Et qu'il ne faut pas que les jeunes, on le disait lors d'un de nos ateliers, les jeunes doivent comprendre quelque chose. Que lorsqu'il est question de représenter notre pays sur la scène internationale en matière politique, on ne choisira pas les meilleurs jeteurs de cailloux. C'est-à-dire, si vous êtes spécialiste en jet de cailloux, vous n'allez jamais rencontrer, vous n'allez jamais participer à un atelier ou à un colloque international où les jeunes politiciens se rencontrent. Lorsque vous vous valorisez au sein de votre parti, vous prenez part à des débats avec des arguments nécessaires, de façon constructive, des débats contradictoires. Vous vous faites valoriser et même votre responsable politique ne peut rien faire sans vous. Aujourd'hui, même au niveau de la société civile, ceux qui se côtoient s'attirent par des valeurs, s'attirent par des programmes. Ce n'est pas par des considérations subjectives. Moi, j'invite les jeunes Guinéens à prendre en main leur propre responsabilité. Parce que ce que j'ai publié hier, je dis, oui, jeunes de Guinée, vos responsables politiques se parlent. Je suis témoin. Vous acceptez de vous parler. Comprenez que vous êtes des adversaires politiques et non des ennemis politiques. Et non des ennemis. Que vous êtes des frères. La seule façon de construire ce pays, de gouverner ce pays, s'il vous plaît, c'est à travers les projets de société. Venez sur les plateaux comme nous sommes en train de le faire, discuter des projets politiques, UFDG contre RPG Arc-en-Ciel, PDS et autres. Oui, c'est pourquoi je remercie certains jeunes, comme Doumbouya du RPG Arc-en-Ciel, comme Tiangel, comme Ba de bloc libéral. Voici des jeunes et tant d'autres qui se battent, qui se valorisent, mais pas ceux qui sont en train d'utiliser les cailloux dans la rue, ceux qui sont en train d'insulter, et même ces leaders politiques qui insultent là, qui ont des propos déplacés là. C'est des gens qui ont fait preuve déjà de limites dans notre pays. Ils savent que leur carte est grillée. Donc il faut passer par des considérations subjectives pour exister. Oui, M. Koundouno, sur la même question, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas, en imputant, je vais dire bien sûr, la responsabilité aux acteurs politiques en manque de projets de société ou de débats réels, est-ce que l'exécutif aussi n'est pas une machine qui entretient tout cela pour faire perdre à la jeunesse tout repère? Oui, merci M. Kamara et M. Condé. Je pense bien, Chomo l'a tellement bien dit, je ne ferai que bondir sur certains aspects qu'il a déjà répétés. Au fait, dans le concept au niveau du balai citoyen, nous nous sommes dit déjà d'après des études très bien mûries que l'État, nous avons un État très défaillant, un État faible qui a perdu le repère de gouvernance dans ce pays. Il est aussi vrai, comme il a si bien dit, que l'élite est disqualifiée, l'élite n'a plus de projet de société, l'élite n'a plus d'orientation, c'est toujours la même rhétorique, les mêmes choses. Il faudrait maintenant s'accroupir sur des valeurs irrationnelles qui sont l'ethnie, la région, le parti, la province clanique, sur lesquelles il faudrait un peu engouffrer les jeunes pour que les jeunes puissent perdre le repère. Il a si bien dit, notre position reste claire sur là-dessus, c'est de mobiliser les jeunes, les sensibiliser, les informer, les conscientiser, afin qu'ils puissent prendre leur destin en main. Car ceux qui gouvernent,
et ceux qui cherchent à gouverner, c'est-à-dire la mouvance présidentielle et l'opposition, nous pensons qu'ils sont tous disqualifiés, qu'ils ont tous montré leurs limites. Nous rêvons à une autre alternance, à une nouvelle Guinée, à des nouveaux Guinéens qui puissent avoir un autre concept de gouvernance afin que cette Guinée avance. Monsieur Kamara et M. Condé, vous conviendrez avec nous que nous avons toutes les chances, toutes les possibilités pour que cette Guinée avance. Mais pourquoi elle n'avance pas? C'est parce que certains ont juré qui n'ont plus d'idées à faire avancer le pays, qu'il faudrait faire asseoir l'ensemble du débat politique, l'ensemble au fait de l'évolution de l'État sur des bases irrationnelles, qui font que chaque jour, nous parlons que des questions politiciennes, nous n'avançons pas. Et chapeau pour le groupe Chéri FM TV de mettre fin à la couverture de ces assemblées générales qui ne portent absolument rien au débat politique. C'est des invectives. Il suffit que X dise à X tu es noir pour que X dise à X hier je t'ai vu bleu. Ça n'arrange pas le Guinéen, ça ne fait pas avancer le pays. Et l'essentiel pour nous, c'est cette jeunesse. Et cette jeunesse a besoin de voir clair. Elle a besoin d'être informée, sensibilisée, afin qu'il puisse prendre son destin en main. Car nous avons un État défaillant sur beaucoup d'aspects et nous avons des formations politiques qui ont presque montré leurs limites dans le modèle de gouvernance et dans l'éthique des gouvernants que nous voulons prôner à notre chère République. Deux invités, mesdames et messieurs, ici dans ce studio, sur ce plateau, Dr Kimo Kamara, président de l'honneur à l'Observatoire national des élus de la République et des élections, et Sekou Koundouno, coordinateur général de la cellule Balai Citoyen. Avec les deux, on fait la revue de l'évolution de l'actualité sociopolitique. Vous avez parlé tout à l'heure, tous les deux, à l'entame d'une synergie d'action entre les différentes plateformes. Oui, avant, parce qu'on a touché les acteurs politiques, on a touché l'exécutif, mais aussi il y a cet autre aspect qui joue entre les deux tendances, c'est bien la presse qui relaie les invectives dans les assemblées générales, mais aussi qui fait la promotion de ce qu'on considère être pas orthodoxe. Est-ce que la presse aussi n'a-t-elle pas une responsabilité aujourd'hui dans cette perte de vitesse dans notre pays? Voilà, vous savez, c'est les politiques qui divisent la société civile. Moi, je considère toujours la presse comme étant la société civile. Oui, c'est la société civile. Vous savez, dans le groupe, dans toute entité, il y a des bons et des mauvais. Ce qu'on souhaite, même dans une famille, que le positif domine le négatif. Oui. Voilà. Au niveau de votre corporation, je sais que vous êtes régi par des principes et des valeurs. Il y a le code, même au moment des élections, en période électorale, vous avez un code de bonne conduite. Donc, je pense que chez vous, il y a des problèmes, et comme dans toute autre entité, c'est vrai. Mais au niveau de la presse, c'est des politiciens déguisés. Hein? Même au niveau de la société civile, il y en a. C'est des politiciens déguisés. Je pense que dès que quelqu'un prend la parole, on comprend. Mais on ne peut pas salir le travail de toute une corporation à cause de quelques-uns. Parce que voilà, quand on prend le bilan, quand on fait le point sur les activités de la presse, le bilan annuel, on se dit que ce que vous faites par rapport au changement de comportement des Guinéens, par rapport à l'information des gens, qu'on le veuille ou non, parce que quand votre discours ou bien votre activité arrange le pouvoir, on dit ouais, on a une bonne presse. Quand vous dites quelque chose qui n'arrange pas l'opposition, on dit non, ils sont avec le pouvoir. Quand vous dites quelque chose en faveur du pouvoir, l'opposition, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il y a des radios, il y a des télévisions, en majorité en République de Guinée, qui jouent le rôle. Et c'est le lieu de les remercier. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue là-dessus. C'est pourquoi, dans toutes nos réunions, chose Koundouno est là, moi je répète, je dis, il n'y a pas de démocratie sans presse forte. Tout dirigeant qui veut mieux gouverner, il faut qu'il ait une presse forte à côté, qu'il ait une opposition forte. Parce que tu ne peux pas affaiblir la presse et dire que tu veux être dans les grandes choses sur la scène internationale. C'est pas possible. Ce que tu dis bas, c'est c'est la presse qui relie. Ce que nous avons fait hier, pour que M. Tamba m'entende à Kondeboui ou à Bessia, c'est grâce à votre radio ici, à votre micro, contre rien. Mais pourquoi vous le faites? Parce que c'est une mission qui vous est assignée. Et vous l'assumez avec responsabilité. C'est pourquoi vous allez m'excuser. Chaque fois quand je me retrouve au studio de l'Assemblée nationale, moi je dis aux jeunes journalistes, je dis, je suis très heureux de me retrouver dans vos studios. Colin me dit, mais pourquoi docteur Boudé? Je dis,
votre studio porte le nom de Honorable Saïfoulaye Diallo. Est-ce que c'est l'honorable Saïfoulaye Diallo qui a demandé aujourd'hui aux députés de donner le nom, son nom à ce studio? Ils disent non. Je dis mais pourquoi on l'a donné? C'est à cause des œuvres. C'est les œuvres qui immortalisent. Aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire s'inscrit dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et ce que vous faites, battez à ce que ça soit positif, que ça plaît au président de la République ou non, que ça plaît à Dalé ou non. Il faut penser à la génération, qu'on dise que oui, à un moment donné, M. Kondé Aboubakar a été directeur de l'information de la télévision TATV. M. Kondé Aboubakar a posé tel jalon. Grâce à ça, la radio et la télévision TATV a atteint tel niveau aujourd'hui. M. Daouda a fait ça. Si la technique aujourd'hui a donné ce résultat positif, c'est grâce à nos techniciens là. Mais que vous ne faites pas quelque chose pour faire plaire à votre directrice, que vous ne faites pas quelque chose pour plaire au président de la République. Parce que tout ce que vous faites de négatif va tomber comme un gros mur sans soubassement. C'est-à-dire au premier coup de vent. Mais quand vous faites quelque chose de constructif, quand vous faites quelque chose pour la Guinée, au nom du peuple de Guinée, je pense que même après votre mort, c'est cette activité qui va vous revivre tous les jours. Donc, moi, je salue en tout cas, au nom de ma structure, je suis globalement satisfait de ce que fait la presse. Parce que contre vents et marées, vous assumez votre responsabilité et c'est le lieu de vous remercier. Mais les mauvais grains qui sont parmi vous, moi, je ne les critique pas. Moi, je pense qu'avec le renforcement des capacités, parce qu'il y a aussi le manque de formation au niveau de certains qui ne font pas honneur à la presse. Parce qu'ils se sont retrouvés à la presse, ils ne savent pas les fondements de la presse, ils ne connaissent pas les valeurs de la presse. Donc c'est à vous de les identifier dans toutes vos structures et les mettre au jour, qu'ils acceptent de reconnaître leurs fautes, leur manque de formation et d'aller à la formation. Parce que quand on ne reconnaît pas qu'on n'est pas bien formé, on ne peut pas se former. Si vous êtes là aujourd'hui, vous faites honneur à TATV, parce que quand on vous écoute, l'autre fois j'étais avec un jeune Ivoirien, il m'a dit, mais il dit, les deux journalistes là, ils sont stratèges, tu as vu leurs questions. Je dis non, c'est mal le reconnaître. Non, vous n'étiez pas là, moi j'étais avec lui. Il vous a même comparé à certains journalistes de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais les gars, là, ils peuvent bien travailler en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il a dit que vous pouvez travailler en Côte d'Ivoire? C'est parce que ce que vous dites, il a comparé à d'autres journalistes talentueux au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, moi, je pense que vous soyez à la radio TATV, c'est-à-dire à travers TATV, vous avez vendu vos valeurs. Vous ne le saurez pas. C'est un jour, les jeunes acteurs avec lesquels vous êtes en train de travailler, si Dieu donne la chance à ces jeunes-là, ce jour-là, vous allez savoir. Donc, j'ai apporté tel changement, j'ai apporté telle valeur, j'ai apporté ça dans mon travail. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est à nous de vous dire. Mais ça ne va pas être très tout ça. J'ai dit ça par anticipation. En tout cas, c'est pour dire que le disait, voilà. L'homme ne doit pas être, il faut exister. Pour exister, il faut laisser des traces. L'existentialisme sartrien, c'est le cours de 12e en philosophie. Maintenant, ce que je ne comprends pas jusqu'à présent, vous l'avez dit tous les deux à l'entame, si Daouda le permet cette fois-ci, vous avez parlé de la PQD, vous avez parlé du CECID, du CNOX, de OCDE et du Balai Citoyen. Ma cause, quelle démarche, de la GURG également, quelle démarche vous faites pour aller vers la CANEG, la PQD, pour que vraiment que la société civile guinéenne devienne un seul... uniforme. Voilà, une seule société civile unifiée. Monsieur Kondé, je vais essayer de répondre à cette question avec beaucoup de peine parce que moi c'est une question au fait que je ne m'aventurerai plus à la répondre parce que chez moi elle est déjà répondue. D'accord. Je tiens déjà à vous rassurer qu'à ce qui concerne spécifiquement le Balai Citoyen et globalement l'ensemble des acteurs qui prennent part à ce cas de concertation, nous avons des bonnes relations, je vous dis bonnes relations de travail avec l'ensemble des organisations de la société civile. Je tiens à vous dire, de cela 6 mois, nous avons fait un revirement de 360 degrés pour voir un peu les défis et les enjeux qui mènent la corporation et le pays, et nous avons pris des dispositions idoines. Ce cadre de concertation existe avec un certain nombre d'organisations qui sont très représentatives sur l'échiquier national et ce cadre reste ouvert. D'autres sont partenaires au cadre avec lesquels nous travaillons.
peut-être Dr Kemo vous le dira d'avance, nous avons eu à avoir des gens de travail avec Dr Gouessi et sa plateforme, avec la CANEG. Nous travaillons avec la COVID, nous travaillons Dr Makale avec, j'entretiens principalement comme ma structure est une structure de jeunesse. Les organisations de jeunesse qui sont membres de la PQD, nous travaillons au sein d'un cadre de concertation qu'on appelle la voix du peuple. Donc cela veut dire que nous avons tous intérêt. Et il y a un intérêt sur lequel peut-être vous n'avez pas prêté attention. M. Daouda et M. Condé, les structures sont en train de se spécialiser. C'est important. Si nous prenons les questions d'élection, l'honneur est là. Si nous prenons les questions de dialogue politique, le colloque est là. Si nous prenons des questions de budget, comme André PQD est là. Les questions de droit, le CDR est là. Les questions d'agriculture, Cécile est là. Les questions d'agriculture, de l'élevage, Marcos est là. Donc, les questions de contrôle de l'action publique, le balai citoyen est là. Donc, cela veut sans dire que nous ne marchons pas l'un sur les compétences de l'autre, mais plutôt dans l'espace. Nous nous respectons tous. Mais le tout dans une complémentarité aussi. Effectivement, c'est ce que nous le faisons tellement bien qu'il y a de cela 6 mois. Je ne prends aucune décision à caractère national sans appeler le grand frère. Donc, comment ça a appelé ainsi de suite. La crise au niveau de la CENI. Maintenant, parce qu'on vous a vu dès après la sortie de cette corporation, je vais dire, de ces frondeurs, pour faire rire d'ailleurs, de ces frondeurs à la CENI, on a vu une prise de position catégorique même de... Vous avez qualifié l'acte de rébellion. De rébellion. Que certains nous accusent aussi. On va arriver tout à l'heure. Ouais. Maintenant, comment vous observez aujourd'hui l'évolution de cette crise jusqu'à cette décision de la Cour constitutionnelle? Choisissez un président par intérim. Je vous remercie. M. Gouniouna a bien répondu à votre première question, la question précédente. Lorsque j'étais avec M. Salman sur un plateau, on a discuté de certaines choses. Lorsque le président du CNOX DDG, il est même devant la presse aujourd'hui. Voilà, quand vous avez posé cette question, la question a été posée par le journaliste, on a eu il s'est opposé à notre chose. Vous savez, bon, il faut aborder les choses avec beaucoup de responsabilité. C'est important. Moi, j'ai dit, lorsque vous n'êtes pas venu sur le plateau de Ta TV, vous ne pouvez pas savoir comment les micros sont installés là. C'est pas possible. Vous comprenez, c'est pas possible. Mais c'est quand Koundouna a été ici qui peut dire non, M. Condé s'assoit là-bas, le micro est comme ça. Donc je dis à M. Salman, l'un de tirer une polémique sur le plateau, je dis quand on n'a pas pris part à une médiation, on ne peut pas connaître le fond. Du problème. Du problème. Je dis, en dehors de la CENI, on avait la même attitude, la même lecture que vous. Mais une fois qu'on a mis pied dans le plat, nous avons découvert certaines choses que vous ne savez pas. C'est ce qui a façonné notre façon de faire. C'est ce qui a façonné nos discours. Et chaque fois, on repliait, on venait vers le point et on envisageait de nouvelles stratégies. Je dis au niveau de la CENI, si on dit que la société civile a travaillé en matière de médiation, c'est bien le cadre composé de CNOX, de balai citoyen, de OCDR, de Marcos et ONER. Donc je dis, depuis le début, c'est nous qui sommes allés vers les frondeurs, vers M. Bakary. On a rencontré M. Aziz et les autres. On a rencontré le vice-président de la CENI, Bakary Mansari. On a rencontré une affaire de Bakary. On a rencontré le président de la CENI, M. Bakary. Durant tout ce temps, plusieurs médiations. Même à la veille, le dimanche qui a précédé la décision de M. Bakary, par la plénière de Kébé, on était avec Bakary le dimanche. On a appelé M. Aziz pour leur dire de mettre le peuple au-dessus, qui sont rentrés par la grande porte, de sortir l'actuel vice-président par celui qui a été choisi par la Cour constitutionnelle. Ils sont rentrés par la grande porte, de sortir par la grande porte. Mais le fond, il y a des choses, quand vous êtes dans la négociation, quand vous quittez la salle, le journaliste vous tend le micro, il y a certaines choses qu'on dit au micro. Il y a d'autres qu'on dit hors micro pour dire, monsieur Condé, vous m'avez demandé ça. Voilà ce que je vous ai donné au micro, mais voilà ce que je peux vous donner. C'est ça la responsabilité. C'est pourquoi j'appelle les jeunes à s'investir dans le bon sens.
à entrer dans les contradictions. Quand on est dans la contradiction, on apprend à aller au compromis. Mais si vous ne rentrez pas dans la contradiction, vous ne pouvez pas connaître les méthodologies de résolution. Donc, à la CENI, la crise, elle est profonde. Vous avez vu, on a identifié le manque de management, de stratégie managériale de Bakary. Sinon, vous ne pouvez pas gérer une institution. M. Kondé, là, il est directeur ici. Aujourd'hui, si vous pouvez, après ces années de gestion ici, tout d'un coup, évanger M. Kondé, ça veut dire que M. Kondé a manqué de leadership. Un leader, c'est sa capacité de gérer ces hommes. C'est sa capacité de dire au groupe non et de le faire raisonner. Cela a manqué à M. Bakary. Et au commissaire Frondeur, nous leur avons dit, vous ne pouvez pas faire 5 ans sur 7 pour un mandat et à 2 ans dire on ne veut plus de notre présence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commandite et il y a quelque chose au-dessous. Et la raison est pécuniaire et la raison est politique. Il y a des choses qu'on dira hors micro, mais ce qui est clair, les commissaires de la CENI, en toute responsabilité, aux côtés de... D'après notre analyse, en tant que cadre, n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas pensé au peuple de Guinée comme a fait la Cour constitutionnelle. Ils ont lu l'article 17 en leur faveur, pas au nom de... au nom du peuple de Guinée. Parce que vous pouvez prendre une décision dans votre famille, mais pour l'honneur de la famille, à un moment donné, vous pouvez être flexible. C'est pourquoi dans les institutions, quand vous allez au test final, vous avez bien traité, on vous dit, monsieur Kondé, êtes-vous flexible? Vous vous dites, non, je ne suis pas flexible. J'applique les principes comme ça se doit. On n'applique pas tous les principes. Le principe n'est pas un fait. Le principe est aussi flexible pour sauvegarder l'honneur de l'institution. C'est ce que la Cour suprême a fait, et c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait, et c'est ce que les commissaires ont dérobé. C'est pourquoi nous, on a dit que c'est un acte de rébellion, parce qu'ils sont rebellés contre la loi. Hier et avant-hier, M. Mamadou III disait, il nous a rappelé, il dit, docteur, écoutez, dans toutes ces négociations, il dit, docteur, la lecture de la loi appartient, l'interprétation de la loi appartient au juriste. Et entre le juriste et le juge, l'interprétation de la loi appartient au juge. Parce que la lecture littérale de l'article est différente de sa valeur. Il dit au nom de, c'est-à-dire, périr c'est un article qui périt sur une nation. Il m'a dit ça. Vous comprenez ça? L'article peut dire c'est ça, mais pour la sauvegarde de la paix, le juge peut dire non, c'est pas ça. Et vous avez la lecture en français devant vous. Votre français là, c'est pour vous ça. Le juge, ce qui l'intéresse, c'est comme l'a dit un médiateur, que la politique, au lieu d'être l'art du mensonge, mais c'est l'art des concessions. Pour finir, nos commissaires, nous on a dit pour la stabilité, parce que ça c'est la stabilité maintenant. Mais il faut voir aussi la stabilité en 3 temps. La stabilité avant l'élection, la stabilité pendant l'élection et la stabilité post-électorale. Maintenant, la stabilité après l'élection pose problème. Parce que si on n'a pas confiance à quelqu'un, est-ce qu'on peut avoir confiance au résultat qu'il va donner? Donc, les acteurs qui sont là, c'est des caméléons. Attention, moi je dis, c'est des caméléons. Aujourd'hui, ils sont en train de dire rien. Parce que certains ont fait calcul. Le RPG Arc-en-Ciel a fait son calcul. Non, je vais avoir ici, je vais avoir... Dan est aussi en train de faire son calcul avec sa machine. Non, j'aurai tel nombre de préfectures, moins ça, là, ça va me donner ça. Sidia Touré, Kouyaté, ainsi de suite. Mais lorsque ces calculs vont faucher, vous allez voir les mêmes opposants dire on n'a pas confiance à ces commissaires. Donc, Odinga, du côté de Kenya. Voilà, c'est pourquoi nous on a dit, les premiers résultats partiels, très partiels. Puisque ces commissaires, notre cadre, c'est-à-dire le CECID, le CNOX, MACOS, OCDR, on a dit, puisqu'on ne fait plus confiance à ces commissaires, parce que ce que nous avons appris dans la médiation, ceux qui parlent là, en dehors, s'ils étaient avec nous, ils auraient le même discours que nous. Donc on a dit, on n'a plus confiance à ces gens-là, parce qu'ils ont failli à leur mission. Il faut dissoudre ces CENI, envoyer des gens même provisoirement pour organiser ces élections et ensuite
Nous allons mettre une CENI pour le nouveau mandat. Alors, monsieur Koundouno, très rapidement, parce qu'il y a un dernier point avant d'aller avec est-ce qu'une manière de maintenir votre expression que c'est de la rébellion à la CENI? En fait, on ne la maintient pas. Il faudrait que les gens sachent que... Même à ce niveau, il y a la dynamique. Vous-même, vous êtes flexible. Hein? Vous êtes flexible. Effectivement. Nous sommes un peu dans l'esprit... La passion l'a emporté. Non, pas du tout. Alors? Pas du tout. Je veux tout simplement vous faire savoir que la société civile guinéenne regorge au fait une expertise qui passe sans commentaire. Les mots que nous utilisons, nous voyons un peu la quintessence des mots avant que nous puissions les utiliser. Nous avons traité cette attitude de nos commissaires de rébellion dans la mesure que l'esprit de l'article 17 a été utilisé en leur faveur et non en faveur des citoyens. Pour la simple raison, il a si bien dit, il y a des polices de la négociation que nous ne pouvons pas mettre au fait sur la place publique, mais ce qui reste clair, ce dont on reproche à M. Bakary Fofana, malgré qu'il n'y a pas un rapport d'audit à la matière, pourrait au fait être une évidence dans l'opacité dans la gestion, parce que et dans le leadership qu'il a au fait animé au sein de cette institution. M. Bakary Fofana ne peut pas se permettre de ne pas recevoir les commissaires, c'est quand il veut. Il ne peut pas au fait créer une audience entre lui et ses commissaires dans la mesure qu'ils ont été tous nommés par le même décret du président de la République. Donc cela veut sans dire que malgré qu'il a la tête de l'institution, mais ses commissaires demeurent et restent ses collaborateurs. Donc à tout moment, à tout instant, ils peuvent se rencontrer et peuvent échanger au compte et au nom de l'institution. Ce que nous reprochons aussi aux commissaires, peut-être ils ne vous ont pas dit, d'autres peut-être ont commencé à construire, n'ont pas encore fini. D'autres sont endettés, ils cherchent à payer. Et la mandature finie. Bakary, les élections présidentielles, c'était à 2 tours, 550 milliards. On l'a fait à un coup KO. Il y a plus de 200 et quelques milliards. Il l'a géré seul. Il l'a partagé. Voici des questionnements d'ordre pécuniaire. Nous nous sommes dit que c'est des questions très, très, au fait, amorales, sur lesquelles on ne peut pas fonder l'efficacité et l'efficience d'une institution. Donc en gros, toute la revendication, ce n'est pas du tout lié au bon fonctionnement. Pas au management, pas au fonctionnement, pas au résultat, pas à l'efficacité, mais des questions pécuniaires. Donc nous nous sommes dit que c'est une rébellion. Il faudrait qu'on en finisse avec eux. Et la Cour constitutionnelle est de trouver des bons schémas, un schéma très stratège, un président intérimaire qui nous organise les élections locales et communautaires. Comme déjà les accords du 12 octobre disent que deux appels locaux qui doivent quitter. Donc dès que Aziz finit au fait à cette élection locale, ils vont quitter pour que nous nous. Mais attention, la société civile est en train de réfléchir. Nous mettrons toutes les stratégies nécessaires à observer le processus électoral pour ne pas que les gens se partagent le contribuable public au nom du peuple. Donc cela, de l'achat de moindre bic jusqu'au dernier détail, nous veillerons et nous attirons l'attention des pouvoirs publics à prendre toutes les dispositions idoines pour ne pas que ceux qui ont évincé Bakary Fofana pour des questions pécuniaires puissent évincer même l'État sur des questions au fait qui les arrangent. D'accord. Mais un mot sur l'embouteillage dans la ville de Conakry. Oui, à ce niveau, je pense bien qu'il y a toute une responsabilité, comme je vous disais à l'entame, que nous avons un État qui est défaillant, qui n'existe peut-être que par des structures, par des bâtiments, et les hommes qui les animent ne pensent qu'à eux et qu'à leur famille. Ce qui est important dans ce sens, il faudrait, la plupart des institutions sont concentrées au centre-ville appelé Kaloum. Il faudrait que nous travaillions dans un futur très proche à délocaliser la plupart des institutions. Au fait, nous sommes l'une des rares capitales de la sous-région qui, au fait, est en manque de route. Venez tout simplement à Dakar, à Abidjan, vous allez jusqu'au niveau de la présidence sans passer par l'autoroute. Vous êtes dans les quartiers. Donc, il y a toute une... au fait, il y a une politique d'urbanisation sur laquelle il faudrait qu'on y travaille. Je suis l'un de ceux qui pensent que Conakry, déjà, nous avons perdu parce que le peuple a pris de l'avance sur l'État. La solution... Je lance un appel solennel au chef de l'État. Ça peut être un acquis inestimable pour lui, qu'il réfléchisse avec toutes les composantes de la nation, qui décrète la création d'une nouvelle capitale, qu'on invite les partenaires à urbaniser cette nouvelle capitale et à interdire pendant 15 ans qu'on ne vende la moindre parcelle dans cet endroit pour que l'État même soit détenteur des terres, l'État puisse créer toutes les conditions idoines afin que nous puissions vivre dans les conditions les meilleures.
Oui, un mot. Voilà, je crois que la responsabilité elle est partagée. Hein, il y a la responsabilité de l'État, c'est vrai. Mais je pense qu'au niveau des citoyens, il y a un manque de civisme qui ne dit pas son nom. Conakry a moins de parcs auto que la Côte d'Ivoire, que le Nigeria, hein, que c'est une capitale de la sous-région. Trop d'indiscipline dans la circulation. Trop d'indiscipline. Vous êtes tous des engins. La majorité des embouteillages à Conakry sont provoqués inutilement. Tu peux rencontrer un seul usager de la route qui veut parler avec son ami, qui s'arrête en pleine circulation en oubliant le droit des autres. Est-ce que ça c'est la responsabilité de l'État? Qui veut faire descendre quelqu'un. Il y a un problème. Les arrêts bus sont aménagés. Il y en a même des commerçants qui cassent aussi ces arrêts bus pour y construire. Donc il y a un manque de civisme total. C'est pourquoi en Guinée, il y a un problème de conscientisation. Il y a un problème de morale. Il y a un problème d'éducation. Le simple exemple, prenez-le. Le même usager qui fait la pagaille dans la circulation. Parce que quand lui gare, il peut créer toute un fil derrière lui. Mais le même usager, lorsqu'il est recruté comme chauffeur dans une institution de la place, il respecte les principes dans cette institution, oui ou non? Forcément. Il respecte le kilométrage. Il respecte les principes, il respecte tout. Les panneaux de signalisation. Mais pour quelle raison? Parce que là-bas, il sait qu'il y a des règlements qui peuvent le sanctionner. Mais en Guinée, c'est que au niveau de la sécurité routière, c'est que je condamne chez ces policiers, au lieu de prendre 1000 francs, au lieu de prendre 2000 et autres avec ces usagers, lorsque vous coupez, comme en Côte d'Ivoire, vous coupez le coupon là, le panneau, le feu de signalisation. Non, c'est quand quelqu'un a une infraction, quand quelqu'un a une infraction, la quittance. Supposons que vous êtes le commissaire de la ville de Conakry, vous dites à tout agent, au fait, il avait fait un moment avec quand il y avait trop de banditisme là, tu fais les gens étaient. Donc, le commissaire, tout agent de la police routière qui a raison un taxi, on le coupe un ticket de 100 000 francs et l'agent qui le fait a une certaine prime de motivation à la fin du mois. Je pense que ça c'est une impulsion, ça peut amener les policiers même à mieux s'impliquer que de continuer. Parce qu'à un moment donné, quand vous qui devez appliquer la loi, vous qui devez réglementer la circulation, vous prenez 1000 francs à ces chauffeurs-là, est-ce que ces chauffeurs-là vont vous respecter? C'est pourquoi pendant que les policiers là sont en train de parler à ces usagers dans la route, sur la route, ils ne les écoutent même pas parce qu'ils se sont décrédibilisés. Donc il faut une responsabilité aussi au niveau de la police routière. On va aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez réagir via les 2 numéros du stand que Daouda Mohamed Kamara va rappeler. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Le premier est déjà en ligne, Diallo Mamadou Siradio. Siradio, bonjour. Bonjour Mohamed Kamara, bonjour M. Abakar Kondé, bonjour Adé, bonjour. C'est qu'il avait beaucoup attendu, 4 minutes 45 secondes exactement. Lamarana a fait économie de ses unités. Lamarana, bonjour. Mais il est rentré au bon moment. Diallo Lamarana, bonjour. Bonjour Bokar, bonjour à vos invités, bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Je félicite, je remercie vos invités. Je trouve qu'ils ont raison, mais je crois que au lieu de ne combattre que le discours, il faut aussi combattre les actes ethniques et ethnocentristes. Je voudrais préciser que c'est la Constitution même qui a précisé que chaque acte de pouvoir central du président doit refléter la pluralité du peuple de Guinée et la diversité de la nation. Et je pense que cette information est confirmée à Mamou pour à suffisance que ceux qui ont tenu des discours qu'on qualifie ethniques, ce qui est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il faut déplorer ces discours-là, oui. Mais il faut combattre les actes. Alpha Condé, lorsqu'il était venu au pouvoir, le premier discours qu'il a tenu, c'est de nous dire qu'il va répartir le gouvernement 25%, 25%. Il a qualifié la Guinée d'une voiture de 4 roues. Plus loin,
il dit que l'Assemblée parlementaire ou privatise, oui, ça, on a tellement entendu. On veut maintenant de la nouveauté dans le raisonnement. Exactement, voilà. Si vous me permettez, je sais que ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal, mais on en a tellement entendu. Ça nous fait mal, nous, moi et vous, ça nous fait mal pourtant de parler de ça. Souvenez-vous, moi, si j'allais là-bas, combien de fois, on n'a jamais tenu l'ethnie. C'est pas parce que c'est pas ce qui se passe, c'est parce que j'estime que ça n'en vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que la société civile fait pour rassembler le pays? Parce qu'il faut dire que si les faux politiciens gagnent du terrain, c'est par l'incompétence et le manque de crédibilité de la société civile. Sinon, à votre avis, si la société civile était crédible, pourquoi ils ne sont pas écoutés? Il suffit d'écouter ces gens. Merci de passer. Diallo, monsieur Diallo. Non, on va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Merci, Bachir Diallo de la cité encore 5, le président du mouvement Lomel, le mouvement des jeunes engagés à libérer la Guinée fait par les dinosaures. Au nom du mouvement, je remercie vos invités parce qu'ils ont montré preuve de maturité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut en République de Guinée. Surtout le balai citoyen, je les remercie vraiment parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'on se donne les mains pour vraiment réviser cette société civile, pour recomposer cette société civile. Parce que nous voyons maintenant, à chaque fois que nos gouvernants veulent tromper le peuple, ils passent par la société civile. Donc, il faut que nous ayons des personnes vraiment dignes de nom au sein de cette société civile. Par son passage, là, je l'ai entendu même dire, à travers les discours, par exemple, qu'est-ce que soit Paul ou Pierre, aujourd'hui, on n'a pas une classe politique à la République de Guinée. Il faut que la jeunesse se lève pour qu'il y ait un véritable changement. Je vous remercie et je remercie tout le monde. Monsieur Camara de Dabondi. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Vous allez bien. C'est pourquoi les militants de l'IF réclament M. Sidia Touré. Il faut M. Sidia Touré à un pays. Si tout le monde sait que les DGR sont concentrés, sont ethniques. Donc, la médaille a donné, demandez à votre invité, à M. Sidia à mériter une médaille pour cela. D'accord. Bah, Amadou de Matam. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Et bonjour à votre invité. Toutes mes félicitations de la clarté de l'invité. Mais je vais lui poser une question. Je vais demander comment est-ce que la société civile guinéenne peut faire comme deux ethnies, deux communautés, la politique guinéenne. Parce qu'avec la communication et l'utilisation de la politique guinéenne, la Guinée n'avancerait pas. Qu'est-ce que la société civile guinéenne peut faire pour nous? Ensuite, la deuxième question, qu'est-ce que la société civile guinéenne peut faire pour que toutes ces plateformes-là soient unies sous une seule plateforme? Je vous remercie. Merci à vous. Excellence Baldé va être le dernier intervenant. Excellence, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Je vous respecte, je respecte votre invité. La Guinée a besoin de jeunes générations montantes inspirées comme eux pour orienter la jeunesse guinéenne vers le meilleur. Je rappelle que vous avez invité que des pédagogues et ce n'est pas des démagogues. Je les remercie, je souhaite que votre état actuel se multiplie par 1000. Donc c'est ce que j'avais à vous dire, le débat est inspirant et mercantilisé. Merci. Bon, merci à vous. Merci à vous. Chaque jour on apprend. Oui, excellence. On a invité des pédagogues et non des démagogues. Des démagogues, le débat est mercantilisé. Ça arrive bien là. Hein? Oui, la première question, l'observation de l'Amarana, la révision. Oui, l'Amarana Yambera Nialo. Au fait, j'aimerais tout simplement dire à l'Amarana qu'il chasse que cette société civile a à son sein des hommes et des femmes responsables qui savent où ils vont. Il faudrait qu'ils chassent aussi que nous ne faisons pas seulement société civile. Nous sommes soit dans le privé, nous sommes soit des gens qui travaillent au sein des agences odigènes, donc nous nous suffisons largement. Nous ne pouvons être en aucun cas l'objet de manipulation des politiques. Mais qu'ils sachent que nous ne détenons pas les décisions. Notre force, c'est la veille, l'alerte, les interpellations et les propositions. Les décisions sont dans les mains de l'exécutif et du législateur. Donc il faudrait qu'ils sachent que les armes que nous détenons, c'est les plaidoyers, c'est les lobbying. Et s'il faut que nous puissions rehausser le ton,
il faudrait que nous comptons sur les citoyens à la base, mais vous le savez, M. Camara et M. Daouda, qu'on a beaucoup plus de militants en Guinée qu'on a de citoyens. Donc le combat que nous avons et ce qu'eux-mêmes doivent faire pour que cette société civile puisse recouvrer sous toute son énergie, c'est de faire en sorte que nous puissions démilitantiser cette Guinée et qu'on ait beaucoup plus de citoyens que de militants de partis politiques. Et pour, répondre à celui d'Amadou, je tiens tout simplement à le dire que nous travaillons. Déjà, la plupart de nos intérêts convergent avec l'ensemble des plateformes. Il y a une spécialisation qui se dessine, qui est en train de se dessiner à l'horizon. Qu'ils soient convaincus que quand les grands enjeux vont se poser, nous parlons d'une même et seule voix qui pourrait faire afin que la nation puisse avancer. Allez, votre mot de la fin directement. Mon mot de la fin, c'est d'interpeller cette jeunesse à plus de responsabilité, à plus de maturité, qu'elle sache que ceux qui veulent gouverner ce pays ont déjà montré leurs limites à plusieurs reprises, que ceux qui cherchent à gouverner, ceux qui gouvernent déjà ont failli par leur sens de responsabilité, par leur sens d'unir les Guinéens, des Guinéens sur un même idéal, par leur sens de donner de l'emploi, de créer des conditions essentielles même de vie. Pour ceux, il faudrait qu'ils prennent leur destin en main, qu'on ne parle plus d'ethnie, de région, de clan ou d'appartenance régionaliste ou clanique, mais plutôt qu'on essaie de travailler ensemble afin que cette Guinée avance. Et cette Guinée, je tiens à vous le dire, M. Condé et M. Daouda, cette Guinée n'avancera jamais par son élite. Elle avancera quand sa jeunesse sera consciente et réfléchie et qu'elle décidera de tirer au fait derrière elle cette élite afin que nous puissions avancer dans l'horizon que nous espérons tous. Oui, M. Camara. Mot de la fin, c'est comme c'est l'analyse de l'actualité, ça concerne l'actualité. Tout d'abord en remerciant la radio Chérie FM et la grande télévision pour le grand intérêt que vous accordez à cette actualité nationale. Et l'autre côté, mon collègue a répondu à ces questions. Tant qu'on vit, on vit avec les contradictions, mais le leadership, c'est sa capacité de faire des compromis pour l'intérêt de la nation. Et concernant l'actualité, puisque je ne suis pas envoyé ici par le comité de suivi, mais je suis l'un des chargés de la communication, le rapporteur. Je voudrais dire au peuple de Guinée que les acteurs sociopolitiques se sont parlé hier en frères, se sont parlé fraternellement, en présence de la communauté internationale, en présence de la CENI qui y prend part désormais. Et la CENI nous rassure sur le chronogramme. La CENI nous rassure sur un cahier de charge qui sera bientôt prêt pour le recrutement l'audit du fichier. Pour le recrutement d'un cabinet pour l'audit du fichier. Tout ça c'est rassurant. Ça montre désormais le début de cette expression de volonté politique du président de la République que nous encourageons. Et également féliciter l'opposition républicaine pour la maturité qu'elle commence encore à faire montre et à l'encourager sur ce chemin. Donc à tous les jeunes des différents partis politiques, je les invite à une prise de responsabilité, à mettre la Guinée au-dessus de tout, en remerciant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle pour l'arrêt qu'elle vient de faire. Elle vient de rentrer encore dans l'histoire parce que l'arrêt qu'elle a déjà prise avant-hier rassure le peuple de Guinée et calme les jeux au niveau de la CENI. Donc sur ce, je remercie vos télévisions et je remercie tous les auditeurs et vive la société civile. Voilà, merci à ces deux invités aussi, Sekou Koundouno, coordinateur général de la cellule Balai Citoyen, et Dr Kémo Camara de l'honneur. Merci à Daouda Mohamed Camara pour la co-animation. Cabinet Sano, Kandal Boari Sankon, Kanda Omar Kamara pour la mise en onde, Alassane Diallo et Sekou Touré pour la réalisation côté TV. Ça en est terminé au compte de l'émission de ce mercredi. Demain, jeudi, on sera là encore avec un autre invité pour parler très certainement d'autres sujets avec lui. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chérie FM et 22h15 sur Africa Today. Encore une fois, merci et portez-vous bien. La tribune de Lectu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction.
Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.